Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. L'anonymat pour les investisseurs en crypto, c'est fini. Je suis Sébastien Buron. Bienvenue dans le podcast de Trends Tendance. Avec moi, Denis-Emmanuel Philippe, avocat spécialisé en droit fiscal chez Bloomlow. Denis-Emmanuel Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, Denis-Emmanuel Philippe, une première question évidente. Avez-vous des cryptos ? Est-ce que vous avez des bitcoins en portefeuille ? Est-ce que vous investissez dans les crypto-monnaies ? Non. Non ? Pourquoi ? Ça m'a jamais intéressé en fait. Non ? J'ai un pas quelque chose profil plutôt défensif. Ok, la prudence de l'avocat. Voilà. Ok, mais par contre, vous avez quand même pas mal de clients qui investissent en crypto et qui viennent vous voir de plus en plus et qui sollicitent vos conseils. En effet, ça fait déjà plusieurs années que les avocats fiscalistes rendent des avis fiscaux en matière de fiscalité des cryptoactifs et je dois dire que ces derniers mois, il y a beaucoup d'investisseurs en crypto qui sortent du bois. Pourquoi ? Parce que les échanges automatiques d'informations se profilent à l'horizon. Oui, et donc en fait, pendant longtemps, la Belgique a été vue un peu comme un havre de paix pour les investisseurs en crypto. On parlait peu de ces actifs, la fiscalité était floue, voire inexistante. Mais tout ça a beaucoup changé, cette époque est révolue. Voilà, jusqu'il y a peu, le fisc ne disposait quasiment d'aucune information concernant les transactions sur cryptoactifs réalisées par des résidents belges. Eh bien, la donne est en train de changer, en effet. Et la donne, elle change à cause de nouvelles lois, essentiellement. Voilà, donc il y a deux choses. La première, c'est la transparence fiscale. Elle devient de plus en plus totale, et le secteur des cryptoactifs n'échappe pas à cette tendance. Et à partir de l'année prochaine, il y a une fameuse directive DAC 8 qui va entrer en vigueur. Et en vertu de cette directive, toutes les plateformes de crypto devront transmettre des informations aux autorités fiscales. Et donc le fisc belge va obtenir, à partir de 2027, un tas d'informations concernant les transactions sur cryptoactifs réalisées par des résidents belges. Et quel genre d'informations ? Qu'est-ce qui va être communiqué au fisc belge par les plateformes et par les intermédiaires ? Très, très brièvement, donc, les montants des transactions réalisées. Quand je dis transactions, c'est un large éventail de transactions. Je prends deux exemples classiques. Un investisseur en crypto-monnaie veut échanger ses bitcoins contre une autre crypto-monnaie, ça c'est une opération qui va faire l'objet d'un échange d'informations. Ou bien il veut convertir ses crypto-monnaies en monnaie fiduciaire, en fiat. Ça aussi, ça va faire l'objet d'échanges d'informations. Donc toutes les transactions sur cryptoactifs, les montants impliqués, tout ça va être transmis au fisc belge. Donc clairement, pour le dire autrement, ça veut dire que les Belges qui investissent, qui achètent et qui vendent des cryptos, du Bitcoin, de l'Ethereum, etc., via des plateformes qui sont situées à l'étranger, ne pourront plus se cacher en fait. Ils vont être repérés par le fisc belge. Voilà, donc ce que j'explique toujours à mes clients, donc le risque de détection va être significativement accru à partir pour les transactions qui vont être effectuées en 2026 et les échanges auront lieu en 2027 pour être précis. Donc ils vont être mis à nu. Tout à fait. Oui, ok. Ouais. Mais alors il n'y a pas que, je dirais, cette réglementation européenne qui est nouvelle et qui accroît la transparence sur la planète crypto. Ouais. Il y a aussi des nouvelles réglementations typiquement nationales et belges. Et il y en a une chez nous dont on a déjà un peu parlé dans la presse, c'est cette fameuse mesure décidée par le gouvernement Arizona qui va obliger les intermédiaires en crypto et les banques à, je dirais, communiquer les informations qu'elles détiennent sur leurs clients auprès du fameux PCC, le point de contact central, donc qui est le fameux registre bancaire, des comptes bancaires logés à la BNB. Pouvez-vous expliquer un petit peu en quoi ça va consister concrètement et quels sont l'impact réel pour les Belges qui investissent en crypto à ce niveau-là ? Oui, donc le projet de loi a été déposé au Parlement. Et il prévoit en substance que les prestataires de services de portefeuille de conservation qui sont établis en Belgique, c'est assez complexe, mais voilà, c'est eux qui sont visés, devront transmettre des informations concernant les cryptoactifs au point de contact central tenu auprès de la Banque nationale belge. Alors j'ai été regarder les échanges, donc ce sont les soldes des comptes de cryptoactifs au
31 décembre 2025 et au 30 juin 2026. Donc ce sera la première communication et elle devrait être faite pour le 1er décembre 2026. Donc c'est toujours bien d'avoir une échelle du temps. Donc ça veut dire que d'ici un peu plus d'un an, les autorités fiscales belges pourront aller consulter ces informations sur les comptes de cryptoactifs auprès du point de contact central, à certaines conditions, bien entendu. Oui, il serait peut-être utile de rappeler ces conditions, parce que le fisc et l'État ne vont pas pouvoir aller fouiller et s'inviter dans les comptes bancaires des Belges comme ça. C'est une bonne chose, il y a des garde-fous. Il faut que le fisc dispose d'indices de fraude fiscale. Un exemple classique, c'est le contribuable qui ne déclare pas grand-chose dans sa déclaration fiscale et fait toute une série de dépenses. Eh bien, dans certains cas, s'il y a des indices de fraude fiscale, le fisc peut aller consulter ce point de contact central, en effet. Alors, donc, clairement, on peut le dire comme ça, avec cette nouvelle directive européenne DAC 8, avec le point de contact central, enfin la communication des informations à la BNB, en fait, quelque part, le secret bancaire virtuel qui existait pour les cryptos va complètement disparaître. Oui, tout à fait. Donc, c'est fini le secret bancaire virtuel à la faveur de ces échanges automatiques d'informations, donc cette directive DAC 8, et en effet la transmission des comptes de crypto au point de contact central de la BNB. Donc, c'est tout à fait juste. Alors, autre nouveauté qui a priori ne touche pas directement les investisseurs en crypto, c'est la fameuse nouvelle taxe sur les plus-values. Ouais. Comment et en quoi cette nouvelle taxe pourrait aussi impacter le monde de la crypto en Belgique et les épargnants qui achètent du Bitcoin par exemple? Oui. Donc, ce qui va changer à partir de 2026, c'est que les plus-values sur cryptoactifs, notamment les crypto-monnaies, mais aussi les NFT dans certains cas, vont être taxés de toute façon à 10%. Ce qu'il est intéressant de souligner, c'est 10%, ça va, on peut se dire. Mais le fisc garde sous la manche aussi deux autres armes qui sont bien plus redoutables. C'est la taxation des plus-values dites spéculatives sur les crypto-monnaies, voire même la taxation des plus-values au titre de revenus professionnels. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas, mais à la faveur de tous ces échanges automatiques d'informations, le fisc va avoir beaucoup plus d'informations. Et je ne peux pas du tout exclure, et je ne suis pas le seul à le penser, que dans pas mal de cas, il ne va pas se satisfaire d'une taxation à 10%, qui va être de droit à partir de l'année prochaine, mais il va bien essayer d'aller gratter et chercher une taxation plus lourde, soit à 33%, soit à 50%. Je prends deux exemples pratiques. Oui. Celui, donc l'investisseur en crypto qui a investi, qui fait des centaines de transactions tous les mois. Oui, il va être quasiment considéré comme un spéculateur, c'est ça? Le spéculateur, lui, 33%, surtout s'il a investi un montant substantiel de son patrimoine dans des cryptos, et j'en connais pas mal. S'il prend des risques, c'est-à-dire... S'il prend des risques, qui contracte un emprunt. Oui. Celui-là, à 33%, à mon avis, l'année prochaine, le fisc va faire des contrôles accrus. Et l'autre piste, et c'est plus extrême, je l'avoue, c'est l'investisseur professionnel. C'est celui qui a une formation ou qui est actif professionnellement dans le secteur de IT, secteur des cryptos, qui fait beaucoup de transactions aussi. Dans certains dossiers, on voit que le fisc essaie d'aller chercher une taxation à 50%. Mais ça pourrait viser ce sont des particuliers, mais ça pourrait viser plutôt alors des entreprises, des banques, alors, des brokers. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, ce dont on parle jusqu'à présent, c'est la fiscalité des personnes physiques. Donc, à partir de 2026, c'est de toute façon 10%. Et puis, dans certains cas, 33% ou 50%, mais c'est le cas aujourd'hui, ça aussi. Mais le risque de détection est accru et de contrôle est accru. Parce que qu'est-ce que va faire le fisc juste avec tous les échanges d'informations qu'il va recevoir? Il va comparer les informations qu'il reçoit des administrations fiscales étrangères avec ce que vous déclarez dans votre déclaration à l'IPP. S'il y a une dissonance entre les deux, si vous déclarez 1 000 euros de gains alors que vous, selon les fiches CRS qu'on appelle ça, envoie des gains de 100 000 euros, vous pouvez être sûr de recevoir une demande de renseignement. Donc il y a en Belgique, je ne vais pas dire que ce sont certains de vos clients, loin de là, mais des investisseurs, des particuliers, des épargnants qui ne déclarent rien et qui risquent vraiment, ou peu, et qui risquent vraiment de mauvaises surprises dès l'année prochaine. Alors. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. De mauvaises surprises parce qu'ils doivent s'attendre à des contrôles à la suite de tous ces changements demande de renseignement, suivi de contrôle, en effet. Okay.
Et donc, compte tenu de tout ça, vous, en tant que spécialiste et fiscaliste, vu tous ces changements, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, je dirais, à tous ceux qui ont déjà investi dans des cryptos ou à ceux qui veulent investir dans les cryptos, acheter des bitcoins pour éviter tout risque, enfin pour pas risquer justement de se faire prendre par le fisc, de risquer des suppléments d'impôts. Qu'est-ce que vous conseilleriez, notamment à ceux aussi, il ne faut pas les oublier, qui ont peut-être encore des comptes à l'étranger? Ouais. Je pense que la compliance fiscale est devenue le maître mot. Donc les investisseurs en crypto-monnaie et en crypto-actifs ont intérêt à bien veiller à respecter leurs obligations fiscales. Je vais dire deux, trois choses. La première chose, c'est de se mettre en ordre avec leurs obligations déclaratives. Par exemple, les portefeuilles de crypto-monnaies, donc les fameux wallets, ils doivent être déclarés comme compte étranger au point de contact central de la BNP et aussi dans la déclaration fiscale à l'IPP. Alors, il faudra aussi se poser très sérieusement la question de savoir si les gains ne doivent pas être taxés au titre de revenus divers, voire même de revenus professionnels. Et le conseil que je donnerais, c'est de bien documenter toutes les transactions. Et cette documentation, elle n'est pas uniquement utile à des fins fiscales en cas de contrôle, mais aussi à l'égard des banques. On n'a pas encore parlé des banques, mais les banques, elles sont... frileuses, extrêmement frileuses, oui, on les connaît, enfin on connaît la loi, la lutte contre le blanchiment, et donc elles ont très peur de se saisir de fonds dont le client ne peut pas prouver l'origine. Voilà. C'est ça. Et ça vaut aussi pour les cryptos. Exactement, et donc la compliance elle est essentielle aussi pour transférer de la monnaie virtuelle, donc des crypto-monnaies, auprès d'une banque réelle. Hein. Oui, donc quand vous voulez convertir vos crypto-monnaies en monnaie fiduciaire, la banque va systématiquement vous demander un relevé de vos transactions, elle va demander que vous prouviez l'origine des fonds, et aussi que vous avez bien déclaré vos gains imposables dans votre déclaration à l'impôt des personnes physiques. Oui. Ça, il demande aussi. Et le risque, si on n'a pas fait tout ça, le risque qu'on court, c'est de se faire pincer par la banque risque de vous dénoncer à la CETIF, la cellule qui traque l'argent sale en Belgique. Et donc là, on est parti pour des ennuis judiciaires éventuellement. Voilà, donc faut faire très attention. Pas mal de clients qui sont venus chez nous au cabinet, ils ont été inquiétés par le fisc suite à une dénonciation faite par leur banque à la CETIF, et la CETIF a établi un rapport d'enquête qui a été transmis dans les mains des agents de l'inspection spéciale des impôts, et c'est souvent suite à ça que l'ISI prend la balle au bond, envoie une demande de renseignement, notifie des indices de fraude fiscale, et c'est là que tout commence. Là, c'est du boulot pour vous alors. Et donc tout ça, c'est parce qu'à l'origine, la banque a fait une dénonciation. Maintenant, il y a encore une dernière solution, un dernier joker si on est un peu dans les problèmes et dans les ennuis, c'est peut-être la DLU5, la nouvelle amnistie fiscale, qui est peut-être un moyen de faire amende honorable et de se retrouver faire une virginité fiscale. Oui, j'ai introduit ma première DLU5 il y a quelques semaines. Pour des cryptos ? Pour un investisseur en crypto-monnaie. Et c'était classiquement une personne qui craignait un retour de manivelle, un retour du bâton du fisc, et donc voulait se mettre dans le droit chemin et déclarer ses gains sur crypto-monnaie, les régulariser plutôt ses gains antérieurs sur crypto-monnaie. Ouais. Eh bien voilà, une belle conclusion. Faire attention et ne prendre aucun risque, rester dans les rangs. Merci beaucoup, Denis Emmanuel Philippe. Je vous en prie, avec grand plaisir, Sébastien. Entrez dans la révolution digitale et l'IA. Ne passez pas à côté des solutions actuelles pour vous concentrer davantage sur vos services et produits. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.